L'histoire se déroule quelque part au Canada. Un groupe d'amis composé de 2 hommes et de 2 femmes, répondant au nom de Paul, Shirley, Kate et Roman, décident de mener une excursion aux alentours d'un lac situé à quelques kilomètres de leur campus. Étant tous les 4 passionnés par la nature et des randonneurs aguerris, ils ne prennent que le strict nécessaire pour mener à bien leur randonnée. Ainsi, des sacs de couchage, des toiles de tente, de la nourriture, de l'eau, mais aussi une carte détaillée des forêts aux alentours du lac et une boussole furent préparés dans le kit de survie en milieu hostile pendant quelques jours. Mais il existe une autre passion commune au groupe d'étudiants, le spiritisme. En effet, l'un des aïeux de Paul était réputé pour avoir été médium, et toutes les communications avec l'au-delà ont été menées par l'intermédiaire d'une planche Ouija, transmise de génération en génération, et ce afin de faire perdurer la capacité innée à percevoir les entités. Paul s'est dit que cela pouvait être une expérience unique à vivre, en pratiquant une séance au beau milieu de la nuit, dans les environs du lac. Shirley, Kate et Roman ont semblé être réticents à cette idée de leurs camarades, malgré le fait que les expériences passées se sont toujours très bien déroulées et sans répercussion sur leur avenir. Ils acceptèrent néanmoins cette idée et prirent la route de bonne heure afin de profiter de leurs vacances. Levés à 5 h du matin, toutes les affaires sont prêtes et ont été chargées dans la voiture. Le groupe prit la route et arriva au point de départ de leur excursion à 6 h 30 du matin. La randonnée allait enfin pouvoir commencer. Le parcours a été minutieusement préparé et il n'est pas sans risque. En effet, il leur faudra traverser une forêt réputée pour avoir de nombreux obstacles tels que des cols, des ravins et j'en passe. Il est 20 h 30. Le groupe d'amis a marché toute la journée et est complètement exténué. Seulement, ils ne peuvent pas se reposer tout de suite sous leur laurier, car tous les 4 ont conscience que s'ils ne préparent pas de feu de camp pour la nuit, ou s'ils ne trouvent pas un lieu sûr, ils peuvent être la proie de d'autres prédateurs que l'homme. Kate aperçut une maison, ou plutôt une cabane, abandonnée depuis longtemps, mais suffisante pour passer leur nuitée. Roman et Paul partirent à la recherche de bois pour le feu, tandis que Kate et Shirley y installent le campement. Au retour des garçons, il ne leur resta plus qu'à préparer le dîner. Durant leur départ pour la recherche du bois, Paul a remarqué un cercle de pierre perdu au beau milieu d'une clairière. Il estime que c'est l'endroit idéal pour mener l'expérience de la Ouija, d'autant plus que la nuit a totalement recouvert la forêt. Les 4 ados ont commencé la séance de contact. Après les présentations de chaque participant, toute une série de phrases furent posées. « Esprit, es-tu là ? Nous t'invoquons ce soir dans notre cercle pour communiquer, esprit, avec toi. Manifeste-toi !» Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que d'étranges manifestations surviennent. Des cris se font ainsi entendre, mais cela ne sont pas des cris d'animaux, mais des plaintes et gémissements humains. Des bruits de pas de plus en plus forts se font retentir, commençant à monter la pression aux 4 jeunes gens. Mais l'apothéose de ces phénomènes fut l'apparition de nombreuses ombres, dont une, parmi des dizaines, s'est retrouvée au milieu des 4 ados et de la planche Ouija. Pétrifiés et aveuglés par la terreur, Roman, Kate et Shirley voulurent cesser la séance de suite. Cela fut une erreur fatale pour tous les 3, car au moment de retirer leurs doigts de la goutte, un énorme sentiment de malaise les envahirent, car Paul avait quelque chose de malveillant dans son regard. Ils comprirent que l'ombre qui était située sur la planche Ouija avait incorporé leur ami. Une voix ténébreuse à glacer le sang leur répondit. « À vouloir communiquer avec l'au-delà, vous avez ouvert des portes menant dans les limbes de l'enfer. Nous sortirons tous de la damnation éternelle grâce au vortex que vous avez créé. » La voix démoniaque s'estompa grâce à la conscience de Paul qui a trouvé suffisamment de force pour supplier ses compagnons de remettre leurs doigts sur la goutte de la planche Ouija afin que ce dernier puisse mettre fin à la séance de spiritisme. Après quelques minutes, la séance se termina difficilement et douloureusement. Les 4 ados furent traumatisés de cette expérience et de ce qui a été sorti de la bouche de Paul lorsque ce dernier fut victime de l'incorporation d'un démon. Paul expliqua qu'il est important de ne pas quitter la séance sans que le guide désigné pour communiquer avec les esprits ne leur donne l'accord. Le faire reviendrait à briser un cercle et à faire rentrer toutes les énergies négatives. Une décision fut prise à l'unanimité par le groupe à la fin de leur randonnée au beau matin, ne plus pratiquer de spiritisme.